présentez quoi aujourd'hui? L'entreprise Perspective Plus qui se situe à Thiel-Vavre. Du coup, qu'est-ce que vous faites pour la réinsertion? Pour l'insertion professionnelle, donc Perspective Plus est une entreprise d'intégration et les personnes viennent travailler dans des vrais domaines de travail comme le maraîchage, la cuisine de transformation, le paysagisme, et ils travaillent pour des vrais clients. Donc ces prestations font du sens et puis permettent aux jeunes d'être valorisés à travers le travail qu'ils font. On avait des produits qui ont été exposés. Et puis voilà, donc c'est tout un travail de bilan de compétences, de rechercher le positif, chercher le trésor chez les personnes qui viennent chez nous, et puis les accompagner vers un projet professionnel qui sera le plus idéal pour eux. Alors ce qui est intéressant chez vous, c'est que ça va du maraîchage, donc de la culture du fruit, jusqu'à la création du sirop, jusqu'à la vente. Exactement. Même le maraîchage part depuis la bouture, donc il y a les petites boutures qui sont faites dans les serres, et puis ensuite la plantation, la récolte, la transformation et la vente. Et pour les personnes qui travaillent dans le secteur, pour les bénéficiaires, c'est vraiment positif, parce que c'est valorisant de voir que tout le travail qu'on a fourni, qui peut être des fois manque de sens, ou est difficile, ou est long, amène une satisfaction au client qui va goûter le produit, ou à la personne qui va profiter des services. Cette idée de perspective plus, donner des perspectives à ces jeunes, ouvrir les horizons. Ça c'est le slogan, ouais. Ouvrir de nouveaux horizons, être créatif, essayer de repérer avec eux toutes les qualités, tous les dons qu'ils ont, ces personnes, et puis voilà, des fois ça se passe très très bien, et souvent on est très satisfait du chemin qu'on parcourt avec les bénéficiaires. Le Forum des programmes est né d'initiative de notre office il y a bien des années. Au départ, il s'appelait la Foire aux programmes. Ce Forum des programmes n'est rien d'autre que la réunion de toutes les structures d'insertion que nous finançons et qui ont la possibilité de se retrouver dans un grand espace comme ici à Malvilliers, où ces structures ont la possibilité de se présenter, de se confronter aux assistants sociaux et aux assistantes sociales. Aujourd'hui, on présente notre atelier qui s'appelle Les Couturiers du Temps, situé à la Chaux-de-Fonds. On a deux ateliers, notre atelier socio-professionnel en couture et un atelier professionnel en horlogerie. Aujourd'hui, on se base sur notre atelier socio-professionnel. Ce qu'on mettrait en valeur principalement, c'est l'accueil bienveillant de toute personne, parce qu'on accueille vraiment des personnes de tout horizon et de tout âge. On essaie de les rediriger au mieux pour la suite, pour qu'ils soient bien préparés pour leur avenir. Qu'est-ce que la couture a de spécial pour justement favoriser, j'ai envie de dire, l'insertion, la motivation? Elle mobilise tellement de compétences qui sont extrêmement nécessaires pour la suite de ces personnes. Déjà, le fait d'être en groupe, ça permet de créer des liens sociaux, de découvrir d'autres nations, mais aussi de développer les compétences douces qui sont extrêmement importantes pour la suite de ces personnes qui n'ont pas eu d'activité depuis très longtemps. Donc, la couture, évidemment, on peut faire de belles choses. On voit, il y a des peluches par exemple, des coussins, des choses utiles et des belles choses. Oui, c'est des choses qu'ils peuvent garder aussi par la suite. Ils peuvent faire des retouches par exemple sur leurs vêtements. Il y a des petites vaches, il y a des petits sous-plats qu'on peut faire. Ils font des trousses aussi également, des coussins, plein de choses qui peuvent être utilisées pour la suite. Compétence qui est demandée malgré tout de plus en plus, les compétences manuelles. Exactement. Ça sert dans tout corps de métier. Et puis c'est extrêmement important de pouvoir développer toutes les compétences qui seront nécessaires au développement personnel aussi. L'activité principale, c'est la couture. Ça développe effectivement tout ce qui est motricité fine, créativité, goût, quelque chose qui va être vendu, quelque chose qui va être porté. C'est plutôt quelque chose qui va être très utile. Ça nous permet écologiquement aussi de recycler, d'utiliser des choses déjà faites, de les transformer, d'oser créer. Voilà. Ça va aussi avec d'autres métiers, mais pas forcément que manuel. L'enjeu est d'apprendre quelque chose de nouveau, soit qu'ils avaient déjà vu leur grand-mère faire, qui les intéresse parce que c'est créatif, ou qu'ils ont un but de rentrer dans une école d'art, ou
quelque chose comme ça, de pouvoir être autonome à la maison aussi, pour le loisir. L'enjeu, c'est d'apprendre à apprendre, de faire une activité, de recréer des liens sociaux. Notre public cible, ce sont les personnes dès la fin de la scolarité obligatoire, mais essentiellement plutôt quand même à partir de 18 ans, de 18 à 65 ans. Ensuite, c'est des personnes qui sont aptes à entreprendre une démarche d'insertion. Et puis, donc, c'est les bénéficiaires de l'aide sociale, mais il peut également y avoir des personnes issues de la migration. Il peut y avoir aussi ponctuellement des demandeurs d'emploi. Et puis des personnes aussi en démarche AI. Puis toutes ces personnes font vraiment une démarche ISP, donc pour améliorer leurs compétences douces et leurs compétences de base. La motivation passe aussi par la compétence. Qu'est-ce qui est source de motivation pour vous, pour les bénéficiaires? Déjà d'avoir du sens dans leur activité, de trouver une place dans la société, parce que c'est vrai qu'au niveau langagé, on est beaucoup dans l'identification liée à l'activité. En français, on dit « je suis quelque chose ». C'est la deuxième question qu'on nous pose quand on rencontre une nouvelle personne, finalement. On nous demande notre prénom, à la rigueur, et puis ensuite, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, d'avoir quelque chose à dire et se sentir exister par rapport à une activité, ça a aussi du sens et ça permet d'avoir une meilleure estime de soi, un meilleur épanouissement. On dégage quelque chose de positif, du coup, on part dans une spirale constructive. Et ça, c'est l'enthousiasme et puis la motivation, elle grandit jour après jour. À quoi ça sert ce genre de rencontre pour vous? À titre personnel, c'est ce que je disais un peu à chaque stand, c'est que ça nous permet déjà d'entrer en contact avec tous nos partenaires qui travaillent dans l'intégration professionnelle, l'insertion professionnelle, et puis de mieux connaître chaque programme, puisque nous, notamment à l'Office de l'insertion des jeunes, on collabore avec beaucoup d'entités. Donc voilà, c'est deux choses, c'est vraiment ce contact avec les gens, mettre un visage sur les noms avec qui on a des contacts aussi assez réguliers, d'autres pas, donc c'est voilà, très intéressant. Alors aussi on est sur le stand de la Joliette CSP. Alors on a un stand avec plusieurs objets qui représentent nos différents secteurs, qui va du jardin à la menuiserie, au secteur cuisine, transport, secteur bois. Et voilà, on y accueille des personnes issues de la migration, du service social ou du chômage. Et quel est le point fort alors pour vous de cette Joliette pour la réinsertion, pour aider les gens? Alors la Joliette se situe déjà dans le petit hameau de la Jonchère, dans la commune de Boudevier. C'est un lieu qui est très calme, ressourçant, qui est dans la nature. Avec des chevaux, voilà, avec un magnifique jardin aussi. Donc c'est un lieu qui est vraiment ressourçant pour les personnes qui en ont besoin. Voilà. Et du coup, une journée comme ça sert à quoi pour vous? Alors une journée comme ça, ça permet de présenter notre programme à tous les services placeurs qui pourraient placer des personnes chez nous, de leur montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire et ce qu'on peut apporter aux gens. Ce qui est important, c'est de travailler les soft skills, c'est-à-dire les compétences douces. Notre mission, c'est d'amener les personnes à passer favorablement le pronostic 1, le P1, qui est la porte d'entrée pour ensuite accéder à l'OMAT. Mais ensuite, chaque programme, chaque entité partenaire, elle a sa propre façon de travailler les soft skills. Ça peut être avec des approches différentes, ça peut être dans des cadres différents, et puis aussi avec des moyens différents. Avec la stratégie ISP, ces moyens ne sont plus centraux, mais ça reste quand même une porte d'entrée privilégiée pour les bénéficiaires. Donc selon leurs affinités, selon leur santé, selon leur parcours de vie, ils vont être motivés à intégrer plutôt telle ou telle structure plutôt qu'une autre. Avec cette grande diversité, cette grande palette de programmes qu'on a, qu'on cherche à proposer pour le dispositif de l'insertion, c'est aussi lié au fait qu'on n'est pas tous des robots, qu'on n'est pas tous formatés à penser,
à apprendre d'une certaine manière, à évoluer dans la même direction. Et puis, cette grande diversité, c'est une richesse en fait, qui permet de rejoindre un maximum de personnes. À quoi ça sert ce genre de rencontre pour vous? Alors moi ça me permet d'avoir une illustration surtout de ce que les bénéficiaires font concrètement dans les programmes. Et d'autre part, ça me permet d'identifier aussi certains programmes qui pourraient être intéressants ou utiles pour les personnes qui viennent à l'office d'orientation mais qui ne sont pas en programme. Par exemple, un programme utile, c'est quoi un programme utile pour vous? Un programme utile, c'est soit des activités plaisantes qui permettent de restaurer la confiance, soit des activités d'essai pour envisager un secteur, par exemple. Pour vous, comme responsable, vous présentez comme ça ressources du Centre social protestant. Qu'est-ce que ça vous permet de faire ce type de journée où tout le monde se réunit? Eh bien déjà de présenter notre programme, les activités qu'on fait, de mettre aussi en évidence les différentes œuvres que nos participants font durant le programme, de pouvoir aussi réseauter avec tout le réseau neuchâtelois en lien avec les programmes d'insertion, parce que finalement on ne se croise pas tout le temps. Et puis voilà, de prendre aussi du plaisir à discuter, rencontrer du monde et puis à faire en sorte qu'on ait des participants dans nos programmes d'insertion. En quelques mots, ressources, c'est quoi? Ressources, c'est un programme d'insertion socio-professionnelle qui vise à revaloriser les qualités, les compétences de personnes qui sont un peu en doute avec leur projet personnel ou leur projet professionnel, et on les aide à reconstruire leur projet au travers d'activités axées sur le développement personnel et aussi sur des ateliers de recherche et de techniques d'emploi. Et puis tout ceci aussi mis en scène avec des activités créatrices, culturelles et sportives. Alors ce qu'on présente aujourd'hui par rapport à la réinsertion professionnelle, c'est surtout nos outils, notre module de formation CEDEV Passé qui permet de travailler sur ces soft skills, de faire un travail d'introspection, de prise de conscience sur son propre fonctionnement pour que les personnes puissent déclencher des changements en elles. Et puis ce premier module de formation permet d'avoir des observations et puis une analyse sur les ressources des personnes et puis aussi les potentiels obstacles qu'on pourrait identifier et qui permettent ensuite d'aller vers des entreprises pour la mise en place de stages en ayant vraiment une bonne connaissance de la situation de la personne. Comme l'illustre le dessin, en fait, c'est clair que notre travail consiste à redonner confiance aux personnes qu'on accompagne et puis qu'elles puissent se dire je peux le faire, je vais y arriver, et puis qu'elles puissent passer à l'action, oser avec notre soutien et puis gravir plusieurs marches et puis arriver au sommet. Vous travaillez pour Caritas. Qu'est-ce que vous venez découvrir ici aujourd'hui? Alors, on vient surtout prendre contact avec des gens qu'on connaît, avec qui on collabore régulièrement. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir échanger autour de notre problématique aussi qu'on rencontre, de nos bénéficiaires, de nos situations. Et puis peut-être de découvrir aussi certaines personnes. On aura juste eu des échanges par email, notamment à cause du Covid. Et puis là, on peut les rencontrer en vrai. Donc c'est aussi une belle opportunité de rencontrer les gens. Par rapport à Evologia, actif dans la réinsertion, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que vous faites? Alors on est un programme d'une part de l'État de Neuchâtel, le seul programme. D'autre part, on est également le seul programme à avoir une certification INQUALIS. Et puis d'un autre côté, on est un programme avec énormément d'ateliers qui permet aux bénéficiaires de passer d'un atelier à l'autre pour améliorer leurs compétences. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ateliers vous avez au sein d'Evologia? Vous avez plusieurs ateliers, ateliers de réinsertion bien sûr. Oui, tout à fait, des ateliers d'insertion socio-professionnelle. On commence par le restaurant
restaurant avec la cuisine, où on est un restaurant ouvert au public, avec les bénéficiaires sont au contact journalièrement avec des personnes externes. Ils s'occupent également de la caisse, donc une certaine confiance qu'on doit avoir avec ces bénéficiaires. On a une petite buanderie, on travaille beaucoup pour l'interne, un atelier de menuiserie avec de la réparation, de l'entretien, mais également des mandats, quelques mandats externes avec des associations qui sont sur le site. Les espaces verts, c'est l'entretien du site, ça c'est clair. Une partie administrative aussi sous la gestion des bénéficiaires. Il faut savoir qu'entre l'action sociale et l'assurance invalidité, c'est une 60aine de bénéficiaires qui sont sur le site journalièrement. Et ensuite, on a un atelier de serrurerie, de mécanique et l'intendance. Et la conciergerie, puisqu'on a un mandat de prestation avec le centre professionnel de Châtellon. Du point de vue psychologique, la motivation, c'est un concept qui est multifactoriel. Donc, vous avez autant des facteurs internes, donc ça peut être les comportements, les pulsions, les interactions, mais il y a aussi des facteurs externes qui interviennent, comme par exemple le milieu socio-économique. Et d'autre part, la motivation, c'est aussi un processus qui est mesurable par l'observation du comportement de la personne. Quelqu'un dont les besoins sont satisfaits, il va pas se mettre en action, il va pas se mettre en mouvement. Pour que la personne se mette en mouvement et décide de sortir de sa zone de confort, il faut qu'elle ait besoin de satisfaire un désir, une envie. La confiance en soi, ça aussi c'est un concept très intéressant en psychologie. C'est quelque chose qui peut être défini comme la capacité de réussir face à ce que la vie nous amène. Elle est directement liée aussi à l'estime de soi. Elle s'acquiert à travers d'expériences positives. Donc, pour prendre confiance en soi, il faut qu'on se voit réussir dans certaines activités. Si on prend les deux, autant la motivation que la confiance en soi sont effectivement des concepts déterminants dans la réussite d'insertion socio-professionnelle, parce que finalement elles vont nourrir ce besoin de réaliser son potentiel, de réaliser un objectif. Elisabeth Bourdier, je représente l'atelier administration de l'institution OSEO Neuchâtel et Coval. Alors je vais vous présenter en quelques mots notre institution. Tout d'abord, nous représentons 3 métiers essentiels en socio-professionnel, qui est donc mon collègue, qui est en fait responsable de l'atelier informatique, logistique, vente. Nous avons un atelier menuiserie de base, mais qui en fait s'est élargi depuis peu et représente quelques corps, quelques métiers du bâtiment. Et vous avez ici également des objets qui ont été créés par les bénéficiaires de cet atelier en utilisant des bois, même des bois nobles. Donc c'est quelque chose qui devient très créatif. En 2 mots, votre objectif pour vous, qu'est-ce que vous souhaitez présenter? Quels sont les points forts d'OSEO? Alors c'est plutôt une mission, comment dire, c'est surtout le besoin impératif de mettre l'humain au centre dans les besoins par rapport à un parcours qui a été souvent cabossé. C'est de pouvoir les aider à projeter une vision professionnelle ou de les aider à trouver un projet professionnel et de les accompagner au mieux dans leurs ressources, leurs compétences et leurs besoins. Je suis Juliette Lachal du Très Ouvert Addiction Neuchâtel et je présente les mesures d'insertion qu'on a à Addiction Neuchâtel au Seuil, à Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel au Très Ouvert et avec mon collègue qui est pour le Val de Travers. Vous faites de la réinsertion aussi, hein? En quoi consiste cette réinsertion? On fait de la réinsertion essentiellement sociale. On a plusieurs ateliers, des ateliers dans notre restaurant, aide de cuisine, serveur,
au bar, la maintenance des lieux, donc conciergerie, buanderie, un jardin potager. Et puis au Val de Travers, ils ont de la menuiserie et de la vidéo aussi. Alors c'est vrai que nous, on est affiliés à Addiction Neuchâtel, donc on a en priorité une population de personnes toxicodépendantes. Et puis on est vraiment une mesure d'insertion bas seuil. C'est aussi l'occasion pour les programmes de voir ce qui se passe dans les autres programmes, puisque tout au long de l'année, ils ont peu le temps de se fréquenter et de se connaître. Ce qui permet à chaque assistant social ou à chaque conseiller en insertion de se renseigner sur les activités, sur les conditions, etc. Tout ce qui peut concerner le placement des bénéficiaires de l'aide sociale. Qu'est-ce qu'on a ici alors ? Alors ici, c'est donc le Cora à Fleurier. On a des postes en ISP dans notre bric-à-brac dans le secteur de vente et également dans notre bric-café pour tout ce qui est service. Et puis on a un poste en administration aussi. Comment vous y prenez en termes de réinsertion socio-professionnelle ? Quels sont vos outils ? Alors nous, on a l'avantage de beaucoup travailler à la carte. Donc on regarde un petit peu quels sont les projets de la personne, les projets du service social aussi qui place les gens chez nous. Et puis selon, on fixe des objectifs. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette journée aujourd'hui, cette journée de rencontre, ce forum au fond de l'insertion socio-professionnelle? Alors personnellement, ce que je trouve marquant, c'est que ça faisait quelques années que ce forum n'avait pas eu lieu. J'avais eu l'occasion de participer à un forum il y a 10-15 ans. Et puis le fait de pouvoir re-rencontrer les programmes, de pouvoir voir l'évolution de ces programmes, voir comment on peut orienter nos bénéficiaires auprès de ces programmes, c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Mettre des visages sur des noms et puis rencontrer des gens en fait, tout simplement. J'avais eu l'occasion de participer au forum des programmes il y a 10 ans. Les programmes ont beaucoup évolué, ont beaucoup changé, c'est enthousiasmant. En quoi ça vous est utile ou qu'est-ce que vous découvrez? Je découvre des lieux où j'ai jamais placé de bénéficiaires et puis de pouvoir échanger avec les professionnels. On a tout de suite des idées par rapport aux bénéficiaires qu'on pourrait placer dans certains programmes qui pourraient correspondre par rapport au parcours des gens. Quels sont les besoins d'après vous aujourd'hui en termes de programmes d'insertion socio-professionnelle? Quels sont vos besoins? Quels sont les besoins que vous constatez sur le terrain? Les besoins, je dirais qu'ils sont vraiment en fonction de chaque personne, ils sont différents. Et puis, ce dont on a besoin, je pense, c'est que les gens puissent être accompagnés vraiment dans la bienveillance, parce qu'ils sont souvent cabossés. Et vous, qu'est-ce que vous voulez offrir aux gens, en quelques mots, à travers ce coaching que vous faites? Offrir simplement de comprendre qu'ils ont toutes les ressources pour réussir comme tout à chacun. Et qu'ils ont simplement à aller les chercher, de les accompagner à ça. Et puis de voir que le rêve peut se réaliser même en étant au service social. Du coup, votre programme s'appelle Conversio, donc il y a aussi l'idée de pouvoir se reconvertir. Exactement, parce que je suis aussi mandatée par l'AI et puis les assurances perte de gain. D'où la reconversion professionnelle, la réinsertion et la réintégration. Le secret de la conversion, la reconversion, le secret de la reconversion. C'est le secret de la reconversion, de comprendre qui on est, de trouver un sens à notre vie et puis d'oser, simplement. Il y a 28 programmes et mesures d'insertion qui sont sous contrat partenariat NE, donc avec notre département. Et puis certains de ces programmes sont regroupés sous une même structure fêtière. Il y a Caritas, Centre social protestant, Addiction Neuchâtel et Job Service qui ont plusieurs programmes rien qu'à eux. Ensuite, quant au financement des programmes, ça peut être assez variable. Il peut y avoir de l'autofinancement par une production propre. Il peut y avoir des mandats qui sont donnés par d'autres tiers. Ensuite, il peut y avoir des dons privés. Et sinon, il y a les subventions cantonales et communales. Puis au niveau de la subvention cantonale, c'est pris d'un pot commun au niveau de la facture sociale, où en fait le canton prend à sa charge le 60% du financement et les communes à raison de 40%. Et entre elles, c'est réparti en fonction du nombre d'habitants qu'elles sont.
Globalement, finalement, moi je m'occupe de tous les programmes d'insertion de Caritas, au fait, voilà, où il y a des personnes en insertion socio-professionnelle, que ce soit l'espace des solidarités, les épiceries et puis le vestiaire qui est le magasin de seconde main. Donc globalement, finalement, la force de la cuisine, c'est de permettre à des personnes qui ont envie de se diriger vers ce métier, éventuellement, de revenir sur le terrain ou d'y venir, de découvrir et puis d'acquérir des premières compétences sur ces lieux-là en cuisine. Qu'est-ce que vous venez présenter aujourd'hui et comment vous présentez votre programme aux gens? Alors, moi aujourd'hui je représente l'espace des solidarités à Neuchâtel, qui se trouve à l'hôtel des associations. Alors nous, notre programme d'insertion pour ce lieu, c'est un travail en partie en cuisine pour la préparation du repas de midi, qui est du lundi au vendredi. On propose des repas à 6 francs. On a un potage, un plat, un dessert. C'est ouvert à tout le monde. Et les personnes justement qui vont nous préparer ces repas, ils vont participer également au service le midi, à l'accueil des clients, à l'encaissement. Et puis après, il y a toujours... je trouve que c'est super enrichissant parce que justement ce lieu, il est ouvert à vraiment à tout le monde. Et puis on a autant des personnes âgées, des étudiants, des parents avec leurs enfants. Et je trouve que ça crée une chouette ambiance, pleine d'échanges et c'est très riche. Et puis des journées comme celle-ci, moi je trouve que c'est très très chouette de pouvoir voir d'autres programmes, échanger quelques liens, quelques adresses. Et puis tout d'un coup, voir ce que font les autres collègues, parce qu'on a tous le même but au final, c'est d'accompagner au mieux ces gens pour qu'ils retrouvent par la suite un travail. Et puis moi, ça me motive énormément. Alors l'association Atelier Fil qui comporte plusieurs secteurs d'activité, un atelier de couture, une blanchisserie écologique et une boutique de deuxième main. Et on donne aussi des soutiens individualisés en petits groupes de français, de mathématiques et d'informatique. Donc on a amené plusieurs créations textiles pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait avec nos participants. Vous vendez les produits, vous vendez ces sacs à différentes institutions ou à différents partenaires? Alors on a des mandats ponctuels d'institutions effectivement qui nous demandent des produits particuliers et nos créations sont en vente à la boutique, dans notre boutique, qui est donc à la gare 16 à Couvet. Et on travaille vraiment qu'avec la récupération, on travaille dans un environnement de récupération, ça veut dire que les ordinateurs, le mobilier, enfin tout est de deuxième main chez nous. Pourquoi c'est si important la récupération ? Parce que c'est bêtement un souci environnemental, écologique et économique. Donc on a vraiment envie, nous, de jouer le jeu de cette protection de l'environnement qui nous touche. Quand une personne réussit son placement ISP, son insertion socio-professionnelle, ça peut être bien sûr parce qu'elle est sortie de l'aide sociale, parce qu'elle a trouvé un emploi, mais l'emploi et le passage favorable du P1 et du P2 ne sont pas des objectifs qui sont réalisables pour tous les bénéficiaires. Pour certains, l'objectif sera de retrouver juste une vie sociale, et puis pour d'autres, ce sera d'acquérir ou de développer certaines soft skills qui leur font encore défaut et qui sont un frein pour leur permettre de trouver un emploi et puis sortir de l'aide sociale. L'insertion sociale, c'est vraiment juste retrouver un lien social. C'est retrouver un rythme de travail, même à 20%. Le but, c'est de rester actif. C'est de retrouver aussi une hygiène de vie, quelque chose qui les sort de leur quotidien à la maison. Qu'est-ce que vous découvrez aujourd'hui dans cette journée ? Ouais, je découvre par exemple l'atelier Phoenix. On a eu pas mal de contacts via téléphone et puis mail. Et puis l'occasion aujourd'hui pour nous de se voir face à face, de mettre le visage sur des gens et puis ça fait plaisir. Et vous, à travers l'atelier Phoenix, qu'est-ce que vous voulez montrer aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est la plus belle partie de notre métier. C'est connaître du monde, partager. Et puis quelque part, ce partage live, disons, parler, mettre des visages. Souvent, c'est des mails, des téléphones. Et puis là, j'ai le plaisir de serrer la main, de voir en personne
les personnes avec qui on collabore et quelque part mettre nos forces en commun. Notre but principal, c'est de contribuer que nos ISP trouvent le chemin vers l'emploi, qu'on puisse placer du monde, qu'on puisse travailler tous main dans la main, que chaque être humain puisse trouver sa place dans notre société et qu'on puisse tous trouver cette joie de travailler, de partager et de vivre. Tout à fait, ouais. Vous êtes d'accord? Exactement, l'insertion de nos bénéficiaires. Magnifique. Voilà. On est là pour nos bénéficiaires, pour notre magnifique canton. Et voilà, tous ensemble, on est plus forts. Exactement. Quel plaisir. Merci. Au plaisir. Nous, à TFLX, on fait plein de choses. On a plusieurs ateliers, notamment le transport et débarras, déménagement, conciergerie et nettoyage, buanderie professionnelle. Notre fierté, c'est de s'occuper des habits de pompiers de Neuchâtel. Ensuite, réparation de vélos. Et le vélo de Neuchâtel roule. C'est nous qu'on s'en occupe de la réparation, de la mise en marche. Ensuite, magasin de jouets. On a aussi une brocante en ligne. On a plein de programmes. Aussi, on a un programme avec Service d'Emploi qui est notre magasin panier gourmand en centre-ville, notre cuisine professionnelle chez Phoenix et nos cours médias qui sont réservés au service d'emploi. Du point de vue des besoins, la réalisation de soi, elle arrive après des besoins primaires. Donc, si vous connaissez la pyramide de Maslow, tout en haut, une fois que tous ces besoins sont plus ou moins satisfaits, vous avez la possibilité de satisfaire ce besoin de réalisation de soi. Donc, quand on parle d'objectifs aussi ambitieux que, par exemple, se lancer dans une formation professionnelle, on en est là. Donc, ça permet aussi de mesurer qu'est-ce qu'on demande finalement aux bénéficiaires quand on les accompagne dans un processus d'insertion socio-professionnelle. Michael Knani, je vous présente aujourd'hui iSkills Coaching et Formation, qui est un programme d'insertion situé à La Chaux-de-Fonds, sur le pod à Léopold Robert 75. Nous proposons un accompagnement individuel avec des entretiens une fois par semaine et des cours et des ateliers pour toutes les personnes qui participent chez nous. iSkills, pourquoi iSkills? Ouais, alors le I, c'est le jeu. Alors on est très axé vraiment quand on prend la personne, on s'occupe de la personne depuis le début jusqu'à que la personne trouve un sens à sa vie et un projet professionnel. Et ça, c'est par exemple une prise en main pour qu'ils puissent prendre en main leur vie. Le I. Et le skills, c'est les compétences. En fait, on travaille beaucoup sur les soft skills. Et dans ces soft skills, ce qu'il y a, c'est par exemple tout ce qui est gestion des émotions. On a des ateliers d'une demi-journée sur la gestion des émotions, sur la confiance en soi, sur la posture professionnelle. Et à la fin, ce qui se passe, c'est que les personnes, ils arrivent avec un projet. Et dans ce projet, ça peut être de réinsertion, ça s'adresse aux 15-35 ans. C'est par exemple de mettre en place des stages. Et après des stages de longue durée, et finalement, de venir avec un projet de formation. D'arriver, donc là c'est le premier contact qu'on a, mais c'est déjà super intéressant. Je suis contente de savoir que par exemple les élèves peuvent venir faire des stages, découvrir les métiers, mais voilà, je me réjouis de voir les autres entités. Nous, à l'occurrence, on est dans l'audiovisuel, donc on va du apprentissage de filmer avec une caméra au montage, y compris retoucher le son, colorimétrie, enfin tout ce qui va avec l'audiovisuel. Et puis là, surtout aujourd'hui, c'est surtout de faire la découverte des autres programmes. Que c'est vrai qu'on ne se connaît pas, on travaille tous dans le même sens, mais on ne se connaît pas. Puis c'est bien d'avoir ces échanges pour permettre à beaucoup de jeunes et de gens de trouver qui c'est leur place. Bien entendu, il y aura d'autres programmes. Alors celui-ci est organisé
pratiquement 10 ans après le précédent forum. D'autres forums seront organisés, mais nous n'allons pas laisser passer 10 années. Au vu des répondants, au vu aussi des échos que nous avons des personnes qui sont présentes aujourd'hui, il semble que ce forum soit vraiment nécessaire. Si nous organisons un nouveau forum, il faut qu'il ait du sens. Ça signifie qu'il faut des nouveautés au sein des programmes ou alors beaucoup de nouveaux professionnels de l'aide sociale qui sont engagés et qui ne connaîtraient pas encore très bien le dispositif mis en place. Pourquoi ces mesures ont évolué d'après vous aujourd'hui, ces mesures de réinsertion par rapport à il y a 10 ans? Eh bien, elles se sont adaptées puisque la société est en évolution constante et puis elles ont réussi à prendre le train en marche, à monter dans le train de la stratégie IP cantonale et puis elles ont fait preuve d'une grande agilité, d'une grande créativité. Et je trouve que c'est magnifique de voir l'évolution de ces programmes, 10 ans plus tard, de redécouvrir, de voir que des programmes ont perduré, que de nouveaux programmes ont été créés, et de se dire qu'on est toujours en train de se réinventer au niveau de l'insertion dans le canton de Neuchâtel. Ça, c'est une excellente nouvelle. Le Forum des programmes, c'est un événement marquant pour moi parce que j'ai été pas mal impliqué dans l'organisation. Et puis de voir que tout s'est finalement plus ou moins bien passé. Il y a eu quelques couacs par-ci par-là, mais c'était vraiment pas grand-chose. C'était vraiment très réjouissant. Et de savoir aussi que ça a eu un écho positif auprès des participants, auprès des programmes d'insertion. Ça, c'était vraiment quelque chose de chouette. J'ai trouvé que ce forum a très bien fonctionné. Il y a eu beaucoup de répondants. Alors encore une fois, tous les programmes ont répondu présent. Mais au niveau des professionnels de l'aide sociale, une grande participation également. Et j'ai pu constater que les personnes ont beaucoup échangé entre elles et ont pu beaucoup échanger aussi avec les responsables de programme et c'était vraiment le but poursuivi par cette rencontre. Comme coup de cœur, c'est vraiment cette magnifique effervescence, cette magnifique ambiance qui a régné durant toute la journée. C'est vrai où toutes les personnes étaient contentes et satisfaites de pouvoir échanger. Et puis le coup de cœur, je dirais aussi, c'est vraiment comme les programmes et toutes les personnes, tous les encadrants dans ces programmes travaillent avec les bénéficiaires au quotidien. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que c'était une belle réussite, mais c'est vraiment au quotidien par rapport à l'encadrement, le soutien qui est apporté. Et c'est vraiment avec de telles rencontres qu'il peut y avoir une collaboration la plus efficace possible.